Dans cette vidéo, je vais parler de la géométrie plane. En effet, dans une première partie, je vais parler des barycentres et dans une deuxième partie, les translations. Le barycentre de deux points. Barycentre de deux points, soit et b deux points distants du plan, et soit alpha et bêta de réels tels que alpha plus bêta différent de 0. Le point G qui vérifie la relation alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul est appelé le barycentre des points pondérés A alpha, B, bêta. Alpha et bêta sont les coefficients. On dit aussi que G est le barycentre des points A et B affectés des coefficients alpha et bêta. Conséquence, le barycentre G des points pondérés A alpha et B bêta est le point défini par l'une des relations suivantes. Soit alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul, soit alpha AG plus bêta BG égale vecteur nul, là juste en multipliant par moins 1, donc ça reste vecteur nul, ou encore donc AG égale bêta sur alpha plus bêta AB, donc là donc c'est AG, c'est bêta plus alpha plus bêta, ou encore donc BG, mais cette fois c'est alpha sur alpha plus bêta BA. Passons maintenant au barycentre de 3 points. Soit AB et C, 3 points de plan, et alpha, bêta, gamma, 3 réels tels que alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Le point G du plan qui vérifie alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale vecteur nul est appelé le barycentre des points pondérés A alpha, B bêta, C gamma. On dit aussi que G est le barycentre des points A, B et C, affectés respectivement des coefficients alpha, bêta et gamma. Si alpha égale bêta égale gamma, G est appelé donc l'isobarycentre des points A, B et C. Théorème. Si G est le barycentre de A alpha, B bêta, C gamma, alors pour tout point N du plan, alpha MA plus bêta MB plus gamma MC égale la somme alpha plus bêta plus gamma MG. Le barycentre donc de A, K alpha, B, K bêta, C, K gamma, c'est aussi le barycentre de A alpha, B bêta, C gamma, où K est réel non nul. L'isobarycentre de 3 points non alignés est le centre de gravité du triangle ABC. Barycentre partiel. On parle du barycentre partiel lorsqu'il s'agit de barycentre de 3 points. Donc, si j'ai barycentre de A alpha, B bêta, C gamma, et si bêta plus gamma différent de 0, alors G est aussi barycentre des points A alpha, mais à la place de bêta, B et C, je les remplace par leur barycentre qui est G' par exemple, affecté des coefficients de la somme, bêta plus gamma. La même chose, si je veux donc associer A et B ensemble, il suffit que alpha plus bêta soit non nul. Donc je parle aussi de G seconde, par exemple, barycentre de alpha plutôt affecté de alpha plus bêta et C gamma. Je peux aussi associer A et C, par exemple. Là, il suffit que alpha plus gamma différent de 0 et je remplace A et C par leur barycentre affecté des coefficients alpha plus gamma, et ainsi de suite. Application du plan dans lui-même. Lorsqu'on associe à tout point M du plan un seul point M', on définit ainsi une application dans lui-même. Si on désigne par F cette application, alors on écrit F, P dans P, M a pour image M'. M' s'appelle l'image de M par l'application F. M s'appelle l'antécédent donc de M' par l'application F. Translation. Définition. Soit U un vecteur. L'application du plan dans lui-même qui a tout point M associe l'unique point M' tel que M' égale à U est appelée translation de vecteur U. Elle est notée T indice U. On
on écrit TU, P dans P, puisqu'il s'agit d'une application. M a pour image TU de N égale M', donc M' égale le vecteur U. M' est l'image donc de M par TU. TU de M égale M', équivaut à dire que M' égale à U. Ainsi donc M' aussi. Propriété caractéristique. Soit une application du plan dans le plan et M et N deux points quelconques du plan d'image respectif M' par T. T est une translation équivaut à M' égale Mn. Là, c'est le vecteur M' égale le vecteur Mn. Propriété caractéristique aussi. Soit M et N deux points du plan, U un vecteur non nul. TU la translation de vecteur U. Si TU de M égale à M', TU de N égale à N', donc le vecteur M' égale le vecteur Mn, plutôt Mn' égale Nn', et Mn égale M'N'. Là, se découle de cette égalité, étant donné que cette égalité va nous dire que M est un parallélogramme, et ce qui va nous donner aussi que Mn égale M'N' vecteur. Conséquence, pour tout point M et N d'image respectif M'N', par une translation, on a Mn égale M'N'. Donc la distance Mn égale M'N'. On dit qu'une translation conserve les distances. Pour tout point M et N distants d'image respectif M'N' par une translation, les droites Mn et M'N' sont parallèles. Conséquence, les images par une translation des points alignés sont des points alignés. On dit qu'une translation conserve l'alignement. Conservation du barycentre. Soit TU la translation de vecteur U. Supposons que TU de A égale A', TU de B égale B', TU de G égale G'. G barycentre des points pondérés à alpha, B, bêta, équivaut à dire aussi que G' barycentre des points pondérés A', alpha, B', bêta, les coefficients ne changent pas. Puisque A' l'image de A, B' l'image de B, G' l'image de G, et ça c'est ce qu'on appelle donc conservation du barycentre. On dit donc la translation conserve le barycentre. Conservation du milieu. En effet, le milieu c'est un cas particulier du barycentre puisque les coefficients sont 1, c'est les barycentres de 2 points. Donc soit TU la translation de vecteur U. Encore une fois, supposons que TU de A égale A', TU de B égale B', TU de I égale I'. I milieu de A et B équivaut à dire que aussi I' milieu de A', B'. On dit la translation conserve le milieu. Image par une translation. Commençons par l'image d'une droite. L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. L'image d'un segment par une translation est un segment qui lui est isométrique. Isométrique, c'est-à-dire donc à même distance. L'image d'une demi-droite par une translation est une demi-droite. L'image d'un cercle par une translation est un cercle de même rayon. En effet, de centre l'image du centre. Mais le rayon le même. Conservation du parallélisme. Voici D et delta deux droites des plans. Supposons que TU de D égale à D', TU de delta égale delta'. Si delta et D sont parallèles, équivaut à dire que D' et delta' sont aussi parallèles. On dit que la translation conserve le parallélisme de deux droites. Conservation de l'orthogonalité. Encore une fois, deux droites D et delta, deux droites du plan. Supposons aussi que TU de D égale D', TU de delta égale delta'. D perpendiculaire à delta équivaut à dire que delta' perpendiculaire à delta'. On dit que la translation conserve l'orthogonalité. Conservation du point de contact.
Si une droite et un cercle sont tangentes, alors donc leur image aussi, par une translation, sont tangentes. Donc généralement tangente sur un point. Donc voici donc ce qu'on dit donc conserve le contact. Conservation des grandeurs. Une translation conserve les distances. Une translation conserve les angles. Et enfin, l'image d'un polygone par une translation est un polygone qui lui est superposable.